L'enjeu, c'était essentiellement de faire adhérer les agents à cette nouvelle réforme, puisqu'on mariait deux entités des services de l'État, et il fallait donner du sens à ce regroupement. Il fallait donner du sens parce qu'on était des cultures de travail différentes, et il fallait convaincre les agents du bien fondé de cette réforme, et on avait besoin de quelqu'un qui pouvait nous aider à créer cette direction. On voulait quelqu'un qui puisse être extérieur à la direction, qui puisse peut-être arbitrer entre les différents points de vue, nous obliger à nous reposer les bonnes questions sur ce qu'on attendait de cette nouvelle direction, comment on voulait l'organiser, quels sont les points d'achoppement, les points de vigilance, ce sur quoi on pouvait être novateur, créer. Voilà, donc on avait besoin quand même de quelqu'un qui nous aiguillait. Ouais, au départ, on était parti sur une démarche de design parce qu'on voulait garder le sens de la réforme, être sur l'usager. On est là pour être au plus près de l'action auprès des usagers, donc on voulait garder ce sens-là. Donc c'était normalement le parcours de l'usager vers l'insertion, vers l'emploi. Mais du coup, on a évolué. Plus on associait les agents, plus on voyait qu'il y avait des besoins complémentaires, et on a au fil du temps évolué vers finalement un accompagnement plus managérial et presque à la fin à du coaching en fait. Et bien en fait, pour qu'on soit plus efficace dans nos politiques publiques, dans le pilotage de nos politiques publiques et du coup dans le parcours de l'usager qu'on veut vraiment, il faut qu'on soit peut-être qu'on fonctionne mieux ensemble, quoi. Et c'est ça qu'on voulait faire, c'est que l'équipe, elle soit unie dans le pilotage et la gouvernance. Et du coup, une fois qu'on est bien en interne, on peut mieux œuvrer dans notre politique publique. Les avantages, c'est qu'en fait, on a été obligé à rien, en fait. Ça, c'était une demande du CODIR. Il nous aiguille, il nous appuie, il nous donne confiance, mais en fait, on peut leur dire ce qu'on pense, on peut leur demander d'ajuster leur accompagnement. On se sent obligé à rien. Et c'est ce qu'on voulait dans la démarche de design c'est garder la maîtrise de notre accompagnement. Et du coup, quand on garde la maîtrise, du coup, c'est plus accepté en interne. C'est pas un consultant qui nous impose sa manière de faire, sa manière de penser. Voilà. C'est lui, le consultant, qui s'adapte à notre écoute, qui s'adapte à ce qu'il entend, qui s'adapte à nos réalités. Et c'est ça surtout qu'on voulait. Je vois bien entre le début, le démarrage de cette direction et aujourd'hui le chemin qu'on a parcouru ensemble. C'est jamais un chemin, c'est un chemin semé d'embûches, mais en tout cas, l'accompagnement nous a permis quand même de surmonter en fait les obstacles. Le bilan, moi je le trouve positif, parce que je vous le dis, on s'y réfère encore aujourd'hui. Nous, c'est quand même une réforme qui était difficile parce que le contexte était difficile. On a des équipes qui étaient en pleine crise sanitaire, qui ont dû gérer la crise. On n'a pas pu se voir, on était tous en télétravail, les réunions étaient interdites en présentiel. Donc, et aujourd'hui encore, on est vraiment avec des charges de travail conséquentes. Donc, on a toujours besoin d'un appui et c'est plutôt apprécié en interne. Donc, si